Ah là là, la copropriété, quelle chose magnifique. C'est vrai, qui n'aime pas les assemblées générales de copropriétaires où il faut décider si oui ou non on repeint le hall d'entrée et surtout de quelle couleur purée. Gérer un syndic de copropriété, c'est gérer beaucoup de problèmes, des personnalités, des personnes qui veulent interdire leurs voisins de mettre certaines fleurs sur leur balcon parce que comme par hasard, ils sont allergiques à ce pollen-là. Le truc, c'est que c'est un métier très recherché. C'est sûrement l'un des métiers qui recrute le plus dans l'immobilier. Donc nous, on s'est posé une question. Quelles sont les différences dans la copropriété en France vs le monde? On va analyser 3 points. Qui décide, qui est responsable et qui paye. Et on va voir ça à travers 9 pays. La vie en copropriété, ce n'est pas juste vivre dans un même immeuble. C'est prendre des décisions ensemble, voter des travaux, choisir un gestionnaire, définir des règles de vie collective. Mais selon les pays, cette organisation peut vraiment varier. On commence avec la France. Ici, la gestion des copropriétés est régie par la loi du 10 juillet 1965. Les décisions concernant l'immeuble sont prises lors de l'Assemblée générale des copropriétaires. Chaque propriétaire dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa quote-part, ou son tantième, on peut lire les deux. Ça correspond à la surface qu'ils possèdent dans l'immeuble individuellement, mais aussi leurs accès aux parties communes. Au Sénégal, le fonctionnement est très proche de celui de la France quand même. La gestion de la copropriété est régie par un décret de 2002, mais une loi existait déjà en 88, sauf qu'elle n'a jamais vraiment été appliquée. Les décisions sont prises en assemblée générale, qui se réunit au moins une fois par an. Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix proportionnel à ses tantièmes, et comme en France, l'assemblée élit un syndic qui s'occupe d'exécuter les décisions votées. Entretien, travaux, gestion administrative. En cas d'absence de syndic, c'est le tribunal ou l'assemblée générale qui peut désigner un remplaçant. Aux États-Unis et au Québec, c'est un peu différent de la France, mais ces deux pays ont un fonctionnement similaire. Au Québec, le syndic est composé des copropriétaires qui s'organisent en 2 instances. Il y a l'assemblée des copropriétaires, qui sont vraiment tous les copropriétaires qui votent les grandes décisions. Et il y a le conseil d'administration qui est un conseil restreint avec que des copropriétaires élus et qui a pour mission de gérer l'immeuble au quotidien. De l'autre côté de la frontière, aux États-Unis, les entreprises qui gèrent les copropriétés s'appellent des HOA. Bien sûr, certaines grosses décisions nécessitent le vote de tous les copropriétaires, mais au quotidien, c'est ce groupe élu qui gère, un peu comme au Québec. Grosse différence avec tous les exemples précédents, c'est la Chine. Les copros sont gérés par des associations de copropriétaires. Elles s'occupent de l'entretien, de la sécurité et de la gestion des parties communes. Mais malheureusement, elles sont souvent peu actives ou absentes, surtout dans des grandes villes, en raison de la forte urbanisation et du contrôle gouvernemental. La gestion est très souvent confiée à des entreprises immobilières privées, très souvent imposées par les promoteurs immobiliers. Donc ceux qui ont construit les immeubles et qui ont dealé dès le début avec une agence. Contrairement à la France, où les décisions sont prises lors d'une assemblée générale avec un syndic, en Chine, ce sont souvent des acteurs externes qui décident. Il y a une vraie limite à la participation des personnes qui vivent dans leur immeuble. Partager un immeuble, c'est aussi partager les coûts. L'entretien des ascenseurs, du chauffage collectif, le gardiennage. Mais comment répartir équitablement ces charges? Et là, vous allez voir que tout le monde s'accorde. En fait, il y a 2 types de charges. Les charges générales et les charges spéciales. Les charges générales sont celles liées à la conservation et à l'administration de l'immeuble. En fait, le hall, le toit, les murs, vraiment c'est le bâti, quoi. C'est ce qui fait que c'est un immeuble dans lequel on peut vivre. Les charges spéciales, elles, sont liées à l'usage de certains équipements, comme par exemple les lumières des couloirs, les ascenseurs, les escaliers, le chauffage. Elles sont réparties selon les codes-parts/tantièmes et ou suivant l'utilisation pour chaque lot. Par exemple, quelqu'un qui vit au rez-de-chaussée, il va pas beaucoup se servir de l'ascenseur, donc il va pas beaucoup payer les frais d'ascenseur. Pays avec lesquels on a pu se comparer, Allemagne, Japon, Chine, Espagne, c'est toujours pareil. Le principe, c'est on paye en fonction de ce qu'on possède et de ce qu'on utilise. Une règle simple, mais essentielle pour garantir l'équité entre voisins. Et en effet, personne n'a envie de payer pour les autres. Vivre en copropriété, c'est aussi partager les risques. Dégâts des eaux, incendies, accidents. Qui en est responsable et qui doit s'assurer? En France, la loi impose aux syndics de copro de souscrire à une assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages causés aux tiers dans les parties communes. Et oui, si quelqu'un se casse la jambe dans les escaliers, il faut bien qu'il y ait un responsable. De plus, chaque copropriétaire est obligé d'assurer son lot privatif. En cas de sinistre, la responsabilité peut être partagée entre le syndic de copro et le copropriétaire concerné. Pour tous les allergiques des tâches administratives, le Chili va vous plaire. Même s'il est obligatoire d'assurer son bien, le syndic peut s'en occuper à votre place. Le contrat, les papiers, vous n'avez plus rien à faire. Il vous restera plus qu'à payer, parce que oui, il fallait peut-être pas abuser, ils n'allaient pas le faire à votre place non plus. Il y a aussi l'obligation de souscrire à une assurance collective contre les incendies, et ça c'est hyper spécifiquement demandé. Au Maroc, la loi oblige le syndic à proposer une assurance multirisque à tous les copropriétaires et au syndic en lui-même,
mais vous n'êtes pas obligé de la prendre. Si vous ne la prenez pas et qu'il arrive quelque chose, vous vous exposez à des sanctions. Pour finir, l'Espagne. Alors déjà, en Espagne, on ne parle pas de copropriété, mais de propriété horizontale. Ça change absolument pas l'histoire, mais c'était marrant de le préciser. L'assurance des parties communes n'est pas légalement obligatoire. On n'est pas obligé d'en avoir une, sauf dans certaines régions, comme à Valence par exemple. Même si, en pratique, la plupart des copropriétaires ont une assurance. Ensuite, chaque copropriétaire est libre de souscrire à une assurance pour solo privatif ou non. Il y a beaucoup d'autres choses à connaître, beaucoup d'autres aspects dans la copropriété. C'est un domaine qui est très large, avec plein de lois qu'il faut connaître pour pouvoir travailler à l'intérieur. On espère que ce petit tour du monde vous aura donné envie de voir les choses d'une manière plus amusante et de vous intéresser à ce métier, et pourquoi pas de faire une formation pour le pratiquer.